Quelques mots de présentation et d'aide sur le kit de caméra de sécurité SINOCAM. Le kit comprend l'enregistreur permettant de se connecter en réseau et son alimentation 220 volts. Il comprend également 4 caméras Wi-Fi et leur alimentation 220 volts. À l'arrière du NVR, on trouve successivement une prise VGA et une prise HDMI qui permettent de connecter un écran non compris dans le kit. Ensuite, une prise LAN permettant de connecter le NVR à une box via un câble RJ45 non fourni. Ensuite, deux prises USB permettant de connecter la souris fournie et une clé USB non fournie. Enfin, la prise pour connecter la lime fournie. En retirant le couvercle fixé par 4 vis cruciformes, on accède à l'intérieur où l'on pourra fixer un disque SATA de son choix qui enregistrera les caméras en permanence. Disque non fourni. L'installation est plutôt aisée avec le manuel joint multilingue dont le français. Je n'aborderai donc ici que quelques points qui m'ont paru utiles. Tout d'abord, si le kit n'est pas en français, je montre où sont les éléments pour changer de langue. Un premier clic pour faire apparaître le cadre vert, puis un clic droit pour faire apparaître le menu, puis clic sur le premier mot de la liste, puis clic sur le second rectangle à gauche, puis sur le premier carré en haut à gauche, puis clic sur le triangle à droite de la troisième ligne, puis clic sur Français. Et enfin, confirmer. Puis clic droit pour retour à l'écran. Un rappel pour l'ajout d'une caméra. D'abord un clic pour faire apparaître le rectangle vert, puis un clic droit pour faire apparaître le menu. Puis clic sur configuration sans fil, puis clic sur code pour wireless. Cette fenêtre apparaît, on interrompt l'alimentation de la caméra, puis on la remet et la caméra va se connecter automatiquement et au bout d'un certain temps apparaître dans la liste au-dessus. Ce n'est pas le cas ici où toutes les caméras étaient déjà connectées. Ensuite, clique sur Retour. Cliquons maintenant sur Répéter le jeu pour voir comment sont raccordées les caméras. L'intérêt du système, c'est qu'une caméra peut servir automatiquement de relais à des caméras que le NVR ne peut pas recevoir directement. Par exemple parce qu'elles sont derrière un mur ou une maison. Par exemple, ces trois caméras sont relayées par la caméra IPC5. Les trois autres caméras sont reçues directement par le NVR. Clique sur Confirmer puis sur Retour. La roulette de la souris permet de passer instantanément d'une image à une autre. À noter le numéro de la caméra qui apparaît en bas à droite. Il est également possible d'afficher toutes les images simultanément. Pour cela, clic droit, clique sur Menu partitionné, puis clique sur le nombre d'images que l'on veut, ici 6 images. Pour faire apparaître les visages des personnes qui sont passées devant la caméra, clic droit, puis clique sur Test du visage. Un double clic sur une image la fait apparaître seule. Un clic droit et un clic sur Test du visage fait disparaître les visages. Pour retrouver un événement passé, clic droit, puis clic sur Retour d'OMI. On peut sélectionner le type de recherche, par exemple celle-ci, puis sélectionner le numéro de la caméra. Ensuite, on va sélectionner le jour qui nous intéresse, par exemple ici le 15. Puis clique sur Confirmer. Des vignettes, des moments où il s'est passé quelque chose apparaissent. En cliquant sur une vignette, la vidéo correspondante est lancée. C'est valable de jour comme ici, ou bien de nuit comme sur cette vignette.
Pour revenir au direct, clic droit, puis retour au niveau précédent. Il est possible de sauvegarder une séquence de son choix. Pour cela, connectez une clé USB au NVR. Puis clic droit, puis clic sur Menu, puis clic sur le rectangle Système, puis clic sur le carré Sauvegarde. La clé USB apparaît, on la sélectionne, puis clic sur Secours. On sélectionne sa caméra, ici la 4, puis la date et l'heure de début et de fin de la séquence que l'on veut enregistrer. Puis clique sur Ajoute. Je vais par exemple ajouter aussi ce qu'a enregistré la caméra 2 dans le même temps, donc je ne change pas les heures, je change simplement la caméra. Et j'ajoute. Ensuite, je sélectionne le format vidéo qui m'intéresse, en l'occurrence MPEG 4. Puis clique sur Commence pour lancer l'enregistrement. Voilà, c'est terminé. Déclic sur l'image pour y revenir. Le fait de relier le NVR avec un câble RJ45 à la box met toutes les images en réseau et sont donc visibles sur différents appareils, déjà sur un PC sur lequel on aura mis l'application indiquée ici. Une fois installée, lançons l'application VMS. Au départ, c'est Admin pour username et password. Puis clique sur Device Manager. Puis là sur Modifie pour saisir le bon mot de passe. Moi, c'est déjà fait. Clique sur Home, puis sur Live View. Ça a ouvert ce 4 images simultanées. Je clique sur une seule image ici en bas. Ensuite, en haut à droite, double-clic sur chaque caméra dont on veut faire apparaître les images. Il n'y a pas les bons numéros, mais c'est dans l'ordre. Arrêt de l'application. Sur smartphone, où que vous soyez, vous pourrez visualiser les images si vous disposez d'Internet. Il faut installer l'application XMEye Pro et l'ouvrir. La première fois, il faudra bien sûr entrer le mot de passe défini avec le NVR. Là, je démarre en visualisant les 6 images simultanément. Maintenant, 4 images. Puis une image. On passe d'une à l'autre en les faisant glisser horizontalement.